ça tourne. C'est bon? On a un joli trio là devant les arènes de Rio. Alors pourquoi France 3 est à Rio des Landes aujourd'hui samedi, à quelques heures d'une novillada importante pour des jeunes novilleros landais? Alors on est ici pour faire l'émission en direct Signe du Taureau L'Actu. Il y a 10 numéros de Signe du Taureau L'Actu chaque semaine cet été et on a choisi 10 endroits emblématiques de la tauromachie française. On va dans les grandes arènes, dans les petites arènes, dans les arènes dans lesquelles il se passe quelque chose, dans les arènes dans lesquelles il va se passer quelque chose, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Et donc dans les 10, on ne pouvait pas ne pas être ce 18 août à Rio des Landes, d'autant que cette émission est consacrée à une feria qui a eu lieu il y a quelques jours, à quelques kilomètres d'ici, c'est-à-dire à Dax. Voilà pourquoi on est à Rio des Landes aujourd'hui, samedi 18 août. On parle d'une placita, la plus belle placita du monde, Rio des Landes. C'est les Rionnais qui disent ça. Vous êtes d'accord? Oui, c'est la plus belle placita du monde si dans le monde on n'a pas Arles. D'accord. Vincent, vous êtes à Riom, vous allez rester ce soir pour suivre les jeunes landais qui vont affronter du bétail de qualité. Venir dans une arène comme celle de Rio des Landes, c'est quelque chose d'important pour le chroniqueur taurin que vous êtes? D'abord, c'est une histoire de souvenir parce que je suis venu ici pendant des années, plus de 10 ans d'affilée, avec mon ami Michel Comète, qui était le cousin de Jeannot Comète, qui était rayonné une famille très connue ici à Rio. Et on a été à la base un peu de la tauromachie espagnole, puisque ça a été les premières idées qu'on avait données. Au-delà, et en plus de la course landaise traditionnelle ici à Rio, d'essayer d'inscrire Rio des Landes dans la course à l'espagnol. Et ça a monté, c'est devenu incontournable. Cette année, j'ai refusé d'aller à Bilbao aujourd'hui pour venir à Rio des Landes parce que nous avions l'émission et que nous avions surtout pensé pendant l'hiver. Et là, je rejoins ce que dit Joël, quand on est venu faire les repérages ici autour des arènes. Et là, je tiens à remercier toutes les équipes techniques de la ville de Rio parce qu'ils ont fait un boulot formidable. On a tout au moment, à l'heure et ce qu'il fallait. Et on avait décidé donc de passer par Rio des Landes qui est en fin de saison dans le sud-ouest un des grands rendez-vous, peut-être le rendez-vous majeur de l'Uniada San Picador. On parle de la pépinière landaise, on me dit que ces jeunes sont très prometteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? On avait posé un jour une question à Paquiri, maître Paquiri, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune? Et Paquiri avait répondu, reposez-moi la question dans 15 ans. On en a vu tellement passer des jeunes prometteurs de tous les pays du monde, mais qu'on est en ce moment même une pépinière de 4 garçons landais. Bon, il y en a un qui sera pas là cet après-midi parce qu'il est malade, mais qu'on ait réussi à avoir, imaginez-vous ça il y a 30 ans. Nous, il y a 30 ans, on était 4 paumés et on donnait des passes à des vaches landaises qui savaient le grec et le latin et qui nous faisaient exploser la carcasse. Et là, on est arrivé en 30 ans à créer, à travers toute cette afition de la jeunesse, à avoir 4 jeunes qui peuvent rivaliser avec n'importe quel espagnol ou n'importe quel autre torero mondial. Ça c'est fantastique, tout ce travail qui a été fait avec Richard Mignan, avec Julien Lescarré, avec Thomas Dufaux, et Guillaume, tout cette. Il faudra un jour faire la panoplie. Et ça, c'est le résultat d'un véritable travail d'affition et d'intéresser les jeunes. Il n'y a plus de complexe face aux Espagnols? Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus du tout. Je dirais même qu'on est en situation meilleure que les Espagnols parce que nous offrons dans chacun de nos petits villages, et Rio des Landes en est l'exemple typique, nous offrons des novilladas et ils peuvent torer les vaches et s'entraîner. Tous les éleveurs landais proposent pendant tout l'hiver des vaches, les Gersois, ils vont torer en Camargue. Il y a vraiment des possibilités que n'ont pas les Espagnols. Si vous êtes un torero de Logroño ou de Saragosse, eh bien, ils n'ont pas toutes les possibilités, comme nos jeunes landais, comme nos jeunes aquitains, de pouvoir s'entraîner et d'avoir des nouvelles de promotion pour pouvoir continuer. Aujourd'hui, le producteur animateur que vous êtes, c'est facile pour lui d'imposer une émission de taurine à la télévision française? Oui, on a la chance que France 3, depuis maintenant 25 ans, nous soutienne sans faille, sans problème, sans difficulté. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a absolument aucune difficulté.
J'aimerais vous dire, enfin, je sais que beaucoup de gens aimeraient que je dise que c'est une lutte de tous les instants, qu'il faut se battre pour un coup. Non. France 3 n'a jamais cessé de nous soutenir, les différents directeurs, responsables des programmes, administrateurs, etc., qui se sont succédés à France 3, à Bordeaux et à Toulouse, n'ont jamais lâché la tauromachie et nous ont toujours donné les moyens, et voilà, pas plus que ce qu'on a, mais les moyens de faire cette émission. Donc on est sûr. En rajoutant que c'est quand même la première année où nous réussissons à faire des directs sur les 4 régions qui sont intéressées par la tauromachie. Ça aussi, ça vient d'une acceptation que je pense que l'Observatoire national des cultures taurines, en faisant classer la corrida au patrimoine immatériel français, a permis qu'il y ait des justifications au niveau de Paris, entre guillemets, pour que notre émission soit confortée et même augmentée sur toute la zone taurine du sud de la France. Donc on est sûr de retrouver une émission taurine à la rentrée, dans les mois et dans les, peut-être pas les années à venir, mais très régulièrement maintenant. Posez-moi la question dans 15 ans. J'y viendrai. Monsieur le Président, la dernière question est pour vous. C'est une grande fierté d'accueillir Vincent Bourg, Zocato et l'émission de France 3 ici chez vous, dans ces belles arènes de Rion-des-Landes. Bien sûr, c'est une reconnaissance parce que quand on sait que samedi dernier c'était à Béziers, et qu'aujourd'hui ils sont en Rion-des-Landes, Jacobi a parlé de 10 endroits emblématiques et en fait partie de 10. Qu'un président il peut être que satisfait de cette reconnaissance, qui est aussi une reconnaissance et puis un appui pour l'avenir, parce que ça fait parler de Rion et qu'on a vraiment besoin de se faire reconnaître. Souvent les feux sont sur les grandes férias, mais je crois que la feria de Rion, son petit niveau de navigation c'est aussi la base de ce qu'il y a derrière. Et quand on voit 4 nouveaux Rirons landais aujourd'hui annoncés au cartel, eh bien, je crois que tout ça, tout le monde participe à cette promotion de la tauromachie et qui fera demain, on espère, les figurasses que l'on verra. On verra ça dans 15 ans. Merci beaucoup, messieurs. Merci.